j'ai une très bonne question pour vous. Est-ce qu'on peut atteindre la perfection pendant qu'on est sur la terre? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui va encourager tous les croyants aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Au cours de cette émission, on va apprendre comment nous éloigner du péché. Comment marcher d'une manière digne de Dieu? Je crois que vous allez le constater en entendant les questions que voici. Qu'est-ce qu'on doit faire pour marcher selon l'Esprit? Est-ce qu'on peut atteindre la perfection pendant qu'on est sur la terre? Est-il possible de savoir si on marche par l'Esprit? Devons-nous nous méfier des conseils d'une personne qui est remplie d'amertume? Qu'est-ce qu'un pécheur doit faire pour être purifié et libéré du péché? Qu'est-ce qu'un croyant doit faire quand il voit qu'il lutte encore contre certains péchés? Qu'est-ce qu'on doit faire quand vient la tentation? Comment est-ce qu'on vient à la lumière? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner ce que dit la Bible en réponse à toutes nos questions et il ne va pas tarder. Mais premièrement, demandons à Dieu de bien disposer nos cœurs à recevoir sa parole. Prions. Oui, Seigneur, souvent nos cœurs ne sont pas disposés. On pense à mille et une choses en même temps. On a besoin, Seigneur, que tu nous aides à être concentrés entièrement sur toi, sur ta merveilleuse parole que tu vas nous enseigner. Aide-nous, Seigneur, et aide-nous à pratiquer ce bel enseignement que tu nous donnes. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons appris que nous avons une seule justice, celle que Jésus-Christ nous a donnée. Vivre chrétiennement, ce n'est pas s'imposer un code rigide de lois et de règlements. En fait, l'homme naturel est irrité par l'Évangile. En effet, la bonne nouvelle de Jésus-Christ condamne tout ce dont les hommes s'enorgueillissent. Leur moralité, leur philosophie, leur culture, leur richesse, leur statut social et leur bonté. Dieu rejette tout cela et dénonce la méchanceté du cœur humain pour ensuite proposer son évangile. Une délivrance que l'on obtient uniquement par la grâce de Dieu. Nous avons vu que nous ne devons pas confondre liberté chrétienne et licence, c'est-à-dire une liberté excessive qui tend vers le dérèglement moral. Le Seigneur Jésus nous libère du péché afin que nous puissions marcher dans ses voies par amour pour lui. Voilà la liberté chrétienne. Nous obéissons à Dieu parce que nous l'aimons et non parce que nous le craignons. Et de craindre surtout les conséquences de ne pas observer les lois d'un système légaliste. La loi se résume en une phrase. Aime ton prochain comme toi-même. Aucun d'entre nous ne fait cela parfaitement. Nous sommes tous des êtres égoïstes. De plus, nous avons vu que nous devons présenter l'Évangile avec tact. L'homme naturel n'aime pas l'Évangile, donc il ne faut pas aggraver la situation en présentant l'Évangile avec rudesse et manque d'amour. Chers amis, débutons notre lecture. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Chers amis, pour marcher selon l'Esprit, il faut établir une relation intime avec Dieu. Marcher selon l'Esprit, c'est être né de nouveau et obéir à Dieu par amour pour lui. Pour cela, il faut être en relation intime avec le Seigneur. Lorsqu'il en est ainsi, nous ne marchons pas selon la chair, mais nous cherchons à plaire à Dieu. Cherchons avant toute chose la gloire de Dieu, notre Créateur. Marcher selon l'Esprit, c'est se laisser guider par l'Esprit, et c'est le seul moyen de vaincre la chair et ses désirs. La parole de Dieu doit être notre guide et la grâce de Dieu, le principe qui nous anime. Verset 17.
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. L'esprit et la chair se font mutuellement la guerre. Si le croyant n'avait pas l'esprit, il ne pourrait que fonctionner selon la chair. Il n'accomplirait que les désirs de la chair. Nous n'atteignons pas un état de perfection sur terre. Mais le croyant a une nouvelle nature. C'est ce que le Seigneur a enseigné à Nicodème, la nuit où celui-ci rendit visite au Seigneur. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 3, verset 6. Le croyant a toujours sa vieille nature, et il en sera ainsi tant qu'il sera sur terre. Certains enseignent que nous pouvons atteindre un état de perfection dans lequel nous ne péchons plus. Chers amis, c'est une erreur tragique. L'apôtre Jean a plutôt enseigné ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 1 Jean, chapitre 1er, verset 8. Mes amis, si la vérité n'est pas en vous, vous êtes un menteur. Donc celui qui prétend avoir atteint la perfection est un menteur. Nous avons deux natures, l'ancienne et la nouvelle. Paul décrit cela au chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Il a lui-même fait l'expérience de la guerre qui se livre entre les deux natures, l'esprit et la chair. L'expérience de Paul est aussi celle de tout véritable croyant. L'esprit et la chair se font mutuellement la guerre. Donc, nous ne pouvons pas faire les choses que nous aimerions faire. La nouvelle nature s'oppose à l'ancienne nature. Avez-vous fait l'expérience de ce combat dans votre vie? Parfois, nous sentons que la chair veut nous éloigner du Seigneur, mais nous avons aussi une nature qui veut louer et adorer notre grand Dieu créateur. Ma nouvelle nature éprouve de la joie à louer Dieu, mais ma vieille nature ne fait jamais cela. Nous pouvons savoir si nous marchons par l'Esprit. Certaines personnes affirment qu'elles ne peuvent pas dire si elles marchent selon l'Esprit ou non. Ne vous y trompez pas, nous pouvons le savoir. Paul énumère les œuvres de la chair et décrit le fruit de l'Esprit. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. L'Esprit nous conduit à un niveau de spiritualité plus élevé. Nous servons par amour pour lui, et non sous le joug d'une loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Le mot grec traduit débauche est porneia, duquel nous avons tiré le mot pornographie. L'adultère et la prostitution sont inclus dans le sens de ce mot grec. Le mot grec traduit impureté est akatarsia, et il peut signifier une impureté physique ou morale. Ce terme réfère au péché sexuel, dont la pornographie. Le mot grec traduit dérèglement est aselgia. Ce terme comprend la brutalité et le sadisme. Il réfère à la corruption et à la dépravation. Verset 20. L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'idolâtrie peut comprendre même l'amour de l'argent. C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, ce verset condamne aussi le retour à la sorcellerie et à l'adoration de Satan. Le mot grec traduit magie est pharmakéa. Il comprend l'usage de la drogue. D'ailleurs, les drogues furent toujours utilisées dans la magie. Tout ce qui touche les forces occultes est condamné dans la Bible. Pensez-y bien avant de suivre les conseils d'une personne remplie d'amertume. Notez que tout ce qui touche les querelles et l'amertume ne vient pas de l'Esprit de Dieu. J'ai déjà rencontré plusieurs chrétiens en conflit entre eux. Certains affirmaient être remplis de l'Esprit, mais notez que l'amertume n'est pas un fruit de l'Esprit, mais plutôt l'œuvre de la chair. Pensez-y bien avant de suivre les conseils d'une personne remplie d'amertume. Consultez quelqu'un d'autre avant de prendre les décisions. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie,
les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les acceptables. Le mot grec derrière cette expression est komos. Ce terme comprend faire la fête et les orgies. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui ne veulent pas changer de vie, ceux qui ne veulent pas se repentir et qui persévèrent dans ces péchés ne peuvent pas prétendre hériter le royaume de Dieu, c'est-à-dire être chrétiens. Par contre, tout pécheur qui se retrouve dans cette liste peut se repentir et revenir à Dieu, qui l'accueillera avec joie. Si un pécheur vient à Dieu, celui-ci le purifie et le libère de son péché. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Citation de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Oui, chers amis, si un pécheur vient à Dieu, celui-ci le purifie et le libère de son péché. Cela ne se fait pas nécessairement instantanément, mais cela se fait parce que c'est Dieu qui accomplit le travail, par son esprit. Une personne qui est esclave d'un ou de plusieurs de ses péchés peut se repentir et recevoir Jésus-Christ en tant que sauveur. En lui, elle obtient un salut ou une délivrance complète qui comprend la libération du péché. Et tout cela est gratuit. C'est payé par le sang du Seigneur Jésus versé à la croix. Voici d'autres versets qui démontrent que Dieu veut nous libérer du péché. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre, dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Citation du prophète Isaïe, chapitre 53, versets 4 et 5. Notez, ce n'est pas nous qui nous libérons du péché, ou qui nous réformons. C'est Dieu qui travaille dans notre cœur. Nous venons à Dieu avec un cœur contrit et repentant. Nous reprenons Dieu comme notre Dieu personnel et nous acceptons le Seigneur Jésus comme Sauveur. Dieu se charge de restaurer notre âme. Nous pouvons cesser de le faire par nos propres efforts comme nous le faisons depuis des années. Il se peut qu'après avoir été libéré d'un péché, que vous ayez une chute occasionnelle, surtout si vous négligez de cultiver votre relation intime avec le Seigneur. Mais vous serez comme le fils prodigue de l'Évangile de Luc chapitre 15. Vous ne serez pas heureux dans la soue à cochon, et vous reviendrez vers votre Père céleste. Il vous accueillera avec joie. Vous serez misérable dans la soue à cochon, et vous ne voudrez pas y rester. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux auditeurs qui sont chrétiens.
c'est-à-dire qui ont reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, mais qui luttent encore contre des péchés de cette liste. Voici quelques conseils pour vous orienter sur le chemin de la délivrance. Cultivez une relation intime avec Dieu. La première priorité de votre vie doit être de cultiver une relation intime avec Dieu. Le plus grand commandement est d'aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Matthieu chapitre 22, versets 37 et 38. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le psaume 37, verset 4. Demandez à Dieu de vous donner un cœur qui l'aime. C'est le genre de prière qu'il entend et à laquelle il répond. Persistez à faire cette prière tant que le Seigneur ne l'aura pas fait. Nous pouvons demander une chose matérielle à Dieu et il jugera parfois préférable de répondre non. Mais en ce qui concerne une prière pour un cœur qui aime Dieu, n'acceptez jamais un non. Persistez à prier tant que le Seigneur ne vous aura pas répondu favorablement. Deuxième point, étudiez ce que la parole enseigne au sujet de Jésus-Christ et de son œuvre accomplie à la croix. Étudiez la parole de Dieu. Depuis la chute, nous naissons pécheurs, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Citation de Matthieu 15, versets 18 et 19. Jésus-Christ est la solution de Dieu à notre condition de pécheur. Il nous a acquis la victoire sur le péché. Comme nous l'avons lu dans les versets de Tite plus tôt, il nous a rachetés du péché pour se faire un peuple purifié par lui. En Jésus, nous avons une délivrance complète. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 2, verset 10. Cette libération du péché se réclame par la foi, et nous lisons dans l'Épître aux Romains. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Nous ne pouvons pas faire confiance en une personne ou une chose que nous ne connaissons pas. La foi doit avoir un objet clair et précis. La foi en quelque chose de vague et de nébuleux n'est pas une véritable foi, d'où l'importance de bien étudier la parole de Dieu et de bien connaître son auteur. Sa parole est l'instrument que Dieu emploie pour nous sanctifier et nous purifier. Procurez-vous des outils utiles tels un dictionnaire biblique, une concordance, un livre de théologie systématique et étudiez ce que la Bible enseigne au sujet de Jésus-Christ. Un autre point, fuyez la tentation. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, 2 Pierre chapitre 1 verset 4, fuis les passions de la jeunesse, 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Oui, chers amis, si nous voulons être libérés du péché, il faut fuir la tentation. Cela s'applique tout spécialement à un péché compulsif, tel le porno, le jeu, l'alcoolisme. Examinons le cas de Joseph et de Samson. Joseph a fui la tentation lorsque l'épouse de Potiphar, son maître, voulut coucher avec lui. Il s'enfuit. Il n'argumenta pas avec elle, il se sauva. Il aurait pu se dire « Je suis bon pour tenir le coup. Dieu me bénit et il m'a fait beaucoup de bien, je peux résister sans tomber. » Joseph a plutôt choisi de fuir. Plus tard, il fut béni et utilisé par Dieu avec puissance. Samson, au contraire, ne fuit pas la tentation. Il joua avec le péché en fréquentant Delila, une prostituée. Elle essaya de lui faire dire le secret de sa force, et plutôt que de rompre toute relation avec elle, il continua de la fréquenter et de se laisser tenter. Samson cessa de marcher par la puissance de l'esprit. Sa vie se termina par un attentat suicide tragique, au cours duquel il fit mourir 2000 Philistins dans le temple de Dagon. 2 réactions différentes devant la tentation, 2 fins différentes. Si nous voulons être libérés du péché, il faut prendre les mesures nécessaires pour écarter les sources de tentation de notre foyer et de notre lieu de travail. Il faut même être prêt à prendre des mesures draconiennes. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute,
arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Citation de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 29 et 30. Il ne faut pas prendre ces versets littéralement, comme l'ont fait des moines ascètes au Moyen Âge. Ils se sont effectivement démembrés. Cependant, ce verset nous dit de faire tous les efforts, de prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter les sources de tentation de notre environnement. Et un dernier point, chers amis, venez à la lumière. Venir à la lumière, c'est admettre notre péché. C'est le confesser aux personnes à qui nous avons fait du tort, et c'est en parler à un ou deux chrétiens matures qui sont en mesure de nous aider. Ce n'est pas confesser notre péché en public, mais simplement venir chercher l'aide dont nous avons besoin. Ce texte, nous le voyons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, versets, les voici à l'instant même, Jean chapitre 3, et à partir du verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Cette lumière qui est venue dans ce monde n'est nulle autre que la personne de Jésus-Christ. Chers amis, l'important c'est de crier à Dieu afin qu'il restaure notre âme. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Citation du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 13. Le Seigneur Jésus nous invite à venir à lui. Soyez attentifs. C'est son invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. C'est en Jésus-Christ que nous obtenons la libération du péché. Il n'y a aucun autre moyen. Il est la solution de Dieu au problème de notre nature pécheresse. Il n'y a qu'une chose à faire, croire en Jésus. Placez votre foi, de placer votre confiance en Jésus pour obtenir par le fait même la délivrance entière et complète de tout péché. La Bible nous le précise. C'est par le sang de Jésus que nous sommes lavés, purifiés de toute présence du péché. Vous désirez cette vie sainte, cette vie qui sera agréable à Dieu? Il vous l'offre maintenant. C'est gratuit. À vous maintenant de prendre en votre possession ce qu'il vous offre par un acte de foi, un acte de confiance. Acceptez ce qu'il vous offre maintenant, c'est-à-dire la vie éternelle. Une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie qui vaut la peine d'y mettre toute notre force et notre énergie. Laissez de côté cette vie qui vous décrit présentement et acceptez celle que Dieu vous offre par son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il vous offre. À vous maintenant de l'accepter. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 5, les versets 22 à 26. Merci, Régent. Ça m'encourage de savoir que le croyant ne peut pas atteindre la perfection ici-bas pendant sa vie sur cette terre. Ce n'est pas que je n'aimerais pas pouvoir l'atteindre, mais au moins, je sais que je ne suis pas seul à prendre les grands moyens pour m'éloigner du péché, sans toutefois pouvoir le faire parfaitement. On sait bien que Jésus seul est venu sur la terre sans jamais pécher. Et même l'apôtre Paul, qui a tendu à la perfection, disait, comme on l'a mentionné l'autre jour,
qu'il ne faisait pas le bien qu'il aimait et qu'il faisait le mal qu'il haïssait. Mes frères, mes sœurs, on est tous en guerre contre notre vieille nature. Mais ce qui est réellement encourageant, c'est que bientôt, Jésus viendra chercher son Église et en ce jour, il va nous rendre parfaits. Nos corps mortels vont se transformer en corps glorifiés et on va pouvoir louer, aimer et adorer Dieu parfaitement. J'ai bien hâte à ce jour et je suis certaine que le Seigneur ne va pas tarder. D'ailleurs, il est écrit dans la 2e épître de Pierre, au 3e chapitre, verset 9, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais qu'il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et il ajoute au verset suivant que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mon ami, es-tu prêt? Es-tu prête pour le jour du Seigneur? Régent a mentionné plusieurs péchés, c'est-à-dire les œuvres de la chair, telles que l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ouf! Et le 21e verset du 5e chapitre de l'Épître de Paul aux Galates nous dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est sérieux. Mon ami, veux-tu passer l'éternité dans le royaume de Dieu? Et comme je l'ai demandé il y a quelques instants, es-tu prêt? Es-tu prête pour le jour où Dieu va décider que ton temps sur la terre est terminé? Ce n'est pas que j'essaie de te faire peur, mais je te mentionne ceci parce que je sais très bien que beaucoup de gens disent « Je mettrai ma vie en règle avec Dieu quand je saurai que mes jours achèvent. » Mais il sera peut-être trop tard. Si tu devais mourir aujourd'hui ou demain, dans un accident de la route par exemple, qu'est-ce que tu ferais? Mon ami, tu dois recevoir le pardon de tes péchés aujourd'hui. On est tous pécheurs et tu n'es pas une exception. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin qu'en croyant en lui, on ne subisse pas le châtiment qu'on mérite pour nos péchés. Puisque Jésus a reçu ce châtiment à notre place, en mourant sur la croix, on n'a qu'à croire en lui et à recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Mon ami, repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Demande à Jésus de te pardonner, de te sauver, de te donner la vie éternelle. Ses bras sont grands ouverts pour toi en ce moment. Il sait que tu souffres sous le joug de tes péchés. Il veut te pardonner. Reçois Jésus comme ton sauveur. Reçois-le comme ton Seigneur, comme ton Maître. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, à demain. C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.